Hello, hello! Alors, donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis en traitement de chimio pour un cancer du côlon qui a été opéré et que, aux dernières nouvelles, je vais bien et il me reste 3 séances de chimiothérapie. Et je viens ici parler d'un sujet que je trouve un peu tabou, qui est le cancer, la chimio, l'intimité, la sexualité, le rapport à soi. Évidemment, sur le rapport à soi, il y a non seulement d'abord l'image de moi-même, ce que moi je ressens vis-à-vis de moi, et puis ce que je pense que les autres peuvent ressentir, et encore plus quand il s'agit de mon couple, de mon partenaire. Alors évidemment, ce que je partage, c'est mon expérience, c'est mes ressentis. Et à aucun moment, je considère que c'est une vérité. Et j'invite tous les gens qui pourraient vivre quelque chose de différent ou qui voudraient partager à me contacter. Je serais ravie en fait de faire une vidéo à plusieurs pour parler de ce sujet-là, d'expérience ou en tout cas transmettre la vôtre. Donc, alors moi quand j'ai commencé mon traitement, j'étais célibataire. J'ai été opérée, j'étais célibataire. Et puis j'ai rencontré quelqu'un au cours de mon parcours thérapeutique. Alors pas du tout dans l'univers médical, mais voilà, il se trouve que j'étais sur une application de rencontre et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis depuis le démarrage, avec qui ça se passe très bien. Ce qui fait que effectivement, j'ai eu à me confronter à mon rapport à mon corps et donc le regard de l'autre. Et puis, alors, il y a le corps physique, donc corps, toutes les parties qui ont été mutilées, hein, transformées avec les cicatrices, le porte-à-quatre, les cicatrices d'opération Cantia. J'ose pas imaginer les personnes qui vivent une stomie, ce que ça peut aussi engendrer comme difficulté dans le rapport intime. Et évidemment, les cheveux, la peau, le poids, etc. Donc tout ça, ça va rentrer en ligne de compte dans notre perception. Et puis, il y a un changement physique qui peut être brutal. En l'occurrence, moi, j'ai perdu beaucoup de poids. Bon, j'ai jamais dit que c'était un mal. Me concernant, j'étais plutôt contente de retrouver mon poids de forme. Mais malgré tout, ce changement, il est radical. C'est-à-dire que je suis rentrée à l'hôpital et j'en suis sortie. Déjà, j'avais perdu 7 kilos. C'est pas quelque chose de facile parce que le corps ne suit pas, la peau ne suit pas en fait ce rythme-là. Et donc, notre regard doit changer et notre cerveau n'est pas en capacité d'effectuer un changement aussi drastique en temps. Il a besoin de temps pour enregistrer que effectivement les changements, etc. Il y a une perte musculaire, il y a une sensation aussi de fatigue. Et puis forcément, eh bien, le regard des autres. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas partager, alors je partage avec vous, mais en fait, dans mon environnement proche, très peu de gens sont au courant. Et c'est mon choix, c'est comme ça que je le vis le mieux. Et c'est vrai que du coup, il y a toujours un petit peu cette appréhension de est-ce que ça se voit, est-ce que ça se ressent. Bon, c'est vrai que j'ai quand même relativement beaucoup de chance sur justement comment je suis physiquement par rapport à ce que je traverse, parce que je trouve que je m'en sors pas trop mal, par rapport à certaines personnes qui ont beaucoup plus d'effets secondaires et qui vraiment vivent très mal leur changement. Mais cela dit, il y a des choses qui se voient à l'extérieur. Donc je ferai une vidéo sur les cheveux parce que je pense que c'est intéressant et notamment pour les personnes qui, comme moi, ne les perdent pas complètement. Mais j'en ferai une à part parce que ça mérite de rentrer dans le détail. Mais cela dit, c'est quand même la première chose qu'on voit. Les cheveux, le visage, évidemment, la fatigue, etc. Et puis, vous imaginez bien que j'ai des personnes, quand ils m'ont vu 3 mois après, en me disant, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fondu, quoi. Bon, après, on n'est pas obligé de donner les détails de pourquoi, mais en l'occurrence, ça peut engendrer des questions. Et ces questions ne sont pas forcément confortables si on n'est pas OK déjà, soit avec soi-même. Et je pense que le rapport de son corps vis-à-vis du changement quand on passe en traitement, il va aussi beaucoup dépendre de comment on est quand on n'est pas en traitement. Si on a un rapport à son corps qui est plutôt sain, quand je dis sain, ça veut dire on s'aime, hein, on peut être capable de se regarder nu et pas se trouver tous les défauts du monde et pas se dire oh là là, il y a un truc qui va pas et machin, etc. Eh bien, je pense que c'est plus facile quand même d'accueillir ce changement. Ce qui n'était pas forcément mon cas.
Je prétends pas avoir un rapport à mon corps qui était parfait. La perte de poids m'a permis peut-être finalement de reconnecter au moins avec cette partie positive pour moi, mais qu'il est pour moi, qu'il n'est pas forcément pour tout le monde. Mais cela dit, je me suis retrouvée avec la peau flasque, j'ai plus de fesses, voilà, on va rentrer dans les détails, hein, je vous préviens, moi j'ai pas de tabou, donc on peut parler de tout. Et évidemment, les vêtements rentrent plus pareil, on a l'impression que plus rien nous va. C'est très difficile déjà de soi avec soi. Et puis, évidemment, si déjà moi je suis pas bien avec moi-même, c'est compliqué pour la personne qui est avec moi. Et ce qui est important, et je pense que ces vidéos, je souhaite qu'elles soient aussi regardées parfois par des accompagnants, par les personnes qui sont les aidants, qui sont à côté, les conjoints, les enfants, etc. C'est vrai que le regard, les commentaires vont être importants et c'est délicat. C'est délicat parce que on peut être blessant sans vouloir l'être, on peut être indélicat sans vouloir l'être. Et je pense que le mieux, c'est de ne pas rentrer en fait là-dedans. Quelqu'un qui vous dit oh là là, je me sens pas bien, je me sens pas belle, je me trouve trop maigre, ça me va pas de pas avoir de cheveux, je supporte pas mon visage, etc. En fait, plutôt que d'essayer de lui remonter le moral en lui disant mais si t'es belle, mais si ça te va bien, mais si de toute façon ça se voit pas, mais si, en fait c'est faux. C'est faux et même si c'était vrai. Même si c'était vrai, de toute façon, la perception de la personne qui vous dit ça, elle est tellement ancrée sur le fait que ce qu'elle dit, c'est la vérité, ça ne sert à rien. Et le mieux, c'est d'écouter. Et de répondre à la personne, j'entends que c'est compliqué, et j'entends que c'est difficile pour toi. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. On fait un petit peu comme on peut pour essayer de surmonter tout ça. Et ça demande énormément d'énergie. Énormément d'énergie pour faire l'essentiel déjà des soins. Il y a des personnes qui ont énormément de mal avec leurs cicatrices. Ils ne veulent pas les toucher, ils ne veulent pas les regarder. Alors que ça mériterait d'être traité, d'être accompagné parce que c'est important. Déjà d'une pour l'évolution de la cicatrice et puis même pour le rapport à soi. Et moi je comprends que ce soit difficile. Parce que d'abord c'est douloureux, ça fait aussi référence à des expériences désagréables. J'ai raconté mon expérience de la chirurgie du porte-à-4 que j'ai trouvée absolument inhumaine. Et c'est vrai que c'est la cicatrice qui me dérange le plus. Elle me gêne, je suis obligée de la masser régulièrement, etc. Mais j'ai pas d'appréhension à toucher mes cicatrices, donc ça se passe bien. Et puis, évidemment, il y a le rapport à la nudité. C'est-à-dire quand je me retrouve nue face à mon partenaire, si j'ai été en couple et que je suis tombée en traitement pendant cette période-là, il est bien évident que mon rapport à ma nudité n'est pas le même. Et qu'il est possible, et ça je le dis et pour les personnes en traitement et pour les accompagnants, que pendant un temps, pour être dans l'intimité, pour avoir un rapport sexuel, pour faire des câlins, pour accepter les caresses, il faudra que je sois dans l'obscurité parce que c'est trop dérangeant pour moi d'imaginer le regard de l'autre. Et c'est très difficile pour l'accompagnant de bien se positionner. Il n'y a pas de bonne posture parce qu'elle dépend tellement de la personne qu'on a en face. Donc à partir de là, c'est aussi de ne pas s'isoler dans justement en disant puisque je vis ça, j'ai plus le droit à rien. Si, en fait, vous avez le même rapport avec votre partenaire et c'est vrai que ça lui demande aussi à lui une attention spéciale. Peut-être qu'il a peur de faire mal, peut-être qu'il a peur de ne pas avoir les bons gestes, etc. Et là, le secret, c'est la communication. C'est de parler, c'est de dire écoute là, tu vois, me touche pas là parce que là ça me gêne, si tu peux faire attention. C'est aussi de la tolérance, bien évidemment. C'est peut-être ne touche pas mon crâne parce que ça me met mal à l'aise. Voilà, alors on va aménager, ça sera peut-être pas les mêmes, ça sera certainement pas les mêmes relations qu'avant, mais peu importe, elles seront juste un peu différentes. Il y a d'autres choses auxquelles qu'il faut prendre en compte. Déjà, il y a la fatigue. Et évidemment, la fatigue, ça n'arrange pas la libido. C'est sûr que quand on est fatigué, on a moins envie d'avoir des rapports intimes, même si ce sont juste des caresses, etc., sans parler d'actes sexuels aboutis. Mais
moins on en fait, et moins on en a envie. Et donc, il ne faut pas s'en priver. Et il faut continuer à essayer d'avoir cette intimité, ce rapport. Évidemment, s'il n'était pas existant avant, ça ne va pas aider à ce qu'il se mette en place, ça c'est sûr. Mais s'il était existant, eh bien, on peut continuer différemment, explorer d'autres choses, prendre des temps pour ne s'occuper que de ça, que de soi, que d'être tous les deux, ou toutes les deux, ou tous les deux au masculin, peu importe. Mais en tout cas, de ne s'occuper que de ça, de se dire, de s'octroyer ce temps. Ça peut être des caresses, ça peut être des massages, ça peut être juste toucher, commencer à toucher les pieds, les mains, etc. Y aller tranquillement, mais en tout cas, être dans le contact pour ne pas perdre le contact de l'autre. Parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer. Dans l'idéal, 6 mois. Dans le moins idéal, plus longtemps. Et le couple est important, il faut en prendre soin. Et on ne devient pas justement qu'un malade. Et il est important que l'autre, le partenaire, ne nous voit pas justement que comme une personne en traitement, mais toujours comme la compagne, le compagnon, pour continuer à maintenir le lien qui simplement peut être différent. C'est juste d'envisager ça de façon différente. Évidemment, on peut choisir de rester plus ou moins habillé, si on n'a pas envie d'aller explorer certaines zones, si on ne veut pas que certaines zones soient touchées, de mettre effectivement un pansement, si on ne veut pas que la cicatrice soit en contact, etc. C'est aussi de réfléchir à dire, ok, qu'est-ce qui est acceptable pour moi, qu'est-ce qui est supportable, de quoi j'ai envie, et puis de communiquer avec l'autre pour lui dire. Alors, dans mon cas, moi j'ai jamais eu de problème avec ma sexualité. Mon rapport au corps est peut-être pas forcément idéal, mais il n'est pas trop mal. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment subi tout ça. Alors malgré tout, comme je le disais, hein, la perte de poids, peau flasque, etc., moins de muscles, au début ça n'a pas été évident. Aujourd'hui, depuis juillet, eh ben, j'ai bien récupéré, j'ai retrouvé du muscle, etc. Ça m'a redonné confiance en moi. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile. Il y a des endroits, notamment, comme je disais, la zone du porte-à-4, que j'apprécie pas trop qu'on aille toucher. Et puis bon, ça peut être douloureux, hein, faut pas appuyer dessus non plus. C'est pareil, mes cheveux, je les perds beaucoup, donc je veux pas trop qu'on les manipule, etc. Donc tout ça, c'est aussi, c'est une communication. Et c'est de le dire à l'autre, et puis c'est de tolérer que de temps en temps, il peut oublier, hein, parce que voilà, on n'est pas forcément, il n'est pas focus, faut pas qu'il soit focus là-dessus, parce que sinon, ça gâche un petit peu aussi le moment. Mais un des trucs, le truc qui me dérange le plus, mais vraiment le plus, c'est qu'avec les produits, donc dans mon cas, j'ai une augmentation des odeurs corporelles. Alors, moi j'ai une hyperosmie déjà, donc j'ai une très sensibilité, je suis très sensible aux odeurs déjà à la base, mais alors pendant le traitement, c'est juste l'enfer. Et au début, ça me provoquait énormément de nausées. Et j'ai même fait une séance d'hypnose là-dessus pour calmer un petit peu, ça va mieux. Et l'acupuncture aide beaucoup aussi. Cela dit, les odeurs corporelles, les miennes, je les sens très fort. Que ce soit la transpiration, que ce soit les flux vaginaux, même quand on va aux toilettes, etc., c'est assez dérangeant. Et c'est vrai que dans l'intimité, c'est pas forcément évident de se sentir à l'aise si on a l'impression qu'on sent différemment. C'est surtout ça. Et puis ça sent pas forcément très bon, hein, ça sent pas la rose. Hein. Et c'est vrai que c'est aussi à l'autre de pouvoir accepter que pendant ce temps, eh bien, ça va être différent encore une fois. C'est pas pour autant que c'est de votre faute, c'est pas pour autant que vous pouvez y faire grand chose. Vous pouvez juste avoir une hygiène irréprochable pour limiter la casse, on va dire. Et puis peut-être chercher des moments d'intimité sous la douche, si vraiment c'est insupportable. Mais en tout cas, voilà, il faut en être conscient que ça peut se produire, que ça peut arriver. Ça peut être aussi la laine le matin, qui évidemment n'est pas aussi, excusez-moi, n'est pas aussi fraîche que d'habitude. Pour ça, il y a des petits sprays, il y a des petites choses, on peut aller se brosser les dents, on peut faire plein de choses pour se sentir le plus à l'aise possible. Alors, évidemment, tout ça, encore une fois, je le dis, ça demande des efforts. Ça demande des efforts parce qu'on est fatigué. Pas des efforts parce que ça nous coûte de le faire, mais juste parce qu'il va falloir continuer à prendre soin de soi. Et c'est vrai que ça prend du temps.
Moi, je vois que si le brossage, que si le bol d'air, que si les compléments alimentaires, que si les soins externes, que si, etc., 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 à la fin de la journée, j'en ai fait tellement que je suis lasse d'avoir fait beaucoup de choses, même si c'est pour prendre soin de moi. Et c'est vrai que eh ben, j'ai besoin que l'homme qui m'accompagne, en l'occurrence, moi c'est un homme, eh bien, soit peut-être entreprenant pour justement venir réveiller en fait peut-être cette lassitude et donc réveiller mon énergie pour que ça aille sur autre chose. Euh, le toucher va être important, je le redis. Si c'est pas, on n'est pas sur la sexualité à proprement parler, il y a plein de façons de faire l'amour, il y a plein de façons de se montrer de l'amour. Il n'est pas nécessaire de toujours passer par les mêmes choses. Et puis ça peut aussi apprendre au couple à vivre une sexualité différente d'avant et qui peut-être s'installera dans le temps comme d'autres options. Et je pense que c'est vraiment quelque chose il faut avoir à l'esprit. Moi, je vous invite vraiment à réfléchir sur comment c'est aujourd'hui pour vous. Et si votre libido, elle est vraiment à zéro depuis le traitement, bah, c'est important d'aller consulter, ne serait-ce que peut-être le médecin généraliste qui peut peut-être vous aider, une séance d'hypnose, savoir pourquoi, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est plus difficile pour vous, est-ce que c'est le rapport à votre corps, est-ce que c'est la fatigue, etc. Et puis surtout d'en parler avec votre partenaire, parce que peut-être que vous, il y a une baisse de libido, mais peut-être que l'autre le vit comme une situation qui est problématique pour lui, parce qu'il a l'impression que c'est lui qui est rejeté. Et ça, c'est juste des problèmes de communication. Hein. C'est juste d'en parler en disant, bah, écoute, voilà, c'est compliqué pour moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui est possible pour toi? Et vraiment de nouer avec le dialogue. Et puis, alors là, je finirai quand même sur quelque chose d'important. C'est pas parce que vous êtes en traitement et que vous êtes célibataire que vous n'avez plus le droit de rencontrer des gens, d'être sur une appli de rencontre. La preuve. Franchement, si on m'avait dit que je rencontrerais quelqu'un pendant que j'étais... Je crois que je l'ai rencontré, j'avais déjà fait 2 séances de chimio déjà. Évidemment, c'est quelque chose que j'ai mis sur la table de suite en disant, ben voilà, je suis dans ce processus-là. Je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Et bien en face de moi, j'ai eu quelqu'un pour qui ça n'a vraiment pas posé de problème. Comme quoi ça peut arriver, c'est possible. Et donc n'hésitez pas, continuez, soyez honnête. Et la personne qui s'en va, bah, faut pas la juger non plus. Elle a le droit d'avoir peur, elle a le droit de se dire que c'est pas pour elle, c'est ok. On connaît pas toute son histoire, on connaît pas son expérience, mais en même temps, si ça vous fait du bien, eh bien allez-y, continuez, faites-vous plaisir, parce que vous êtes en vie. Vous êtes juste en traitement, vous avez juste votre vie qui est entre guillemets en pause pendant quelques mois, et vous avez quand même le droit d'être heureux et de chercher à partager ce bonheur avec quelqu'un. Voilà, donc en tout cas, haut les cœurs, haut les corps, massez-vous, caressez-vous, brossez-vous, faites-vous du bien, pour ceux qui savent ce que je veux dire par brosser, et puis à la prochaine vidéo. La prochaine, ce sera sur la dernière chimio et puis sur les cheveux. Ça marche, je vous embrasse.